Et si nous parlions d'amour? Bienvenue mes chers abonnés et invités sur cette nouvelle vidéo. Mon nom est Thibou et je suis votre voyante cartomancienne depuis plusieurs années maintenant. Voilà, pour aujourd'hui, en fait, nous allons parler d'amour. Vous avez vu dans le titre de cette vidéo et c'est bien vrai. En fait, pour cette vidéo, ça va être 3 choix. Ça va être une vidéo et aujourd'hui, lorsque je poste cette vidéo, c'est pour le mois de novembre. D'accord? Alors, c'est un tirage temporel qui est seulement pour le mois de novembre 2025. Donc, ça va être beaucoup plus ciblé et beaucoup plus direct comme message. Voici 3 paquets de cartes devant vous. Vous avez simplement à décider, à choisir un paquet de cartes finalement qui vous attire le plus. Ou je vais retourner les tarots et je vais vous montrer de quoi ils ont l'air et vous pourrez à ce moment-là décider avec les images ou avec la carte que je vais vous retourner, ou aussi vous pouvez décider avec votre signe astrologique. Donc là je vous gâte. Je vous gâte. Donc 4 signes astrologiques par choix. Si jamais, ça c'est seulement si vous avez de la difficulté à choisir, d'accord? Si vous n'avez pas de difficulté, il n'y a aucun problème. Et si le signe astrologique ne se retrouve pas dans le choix que vous avez choisi préalablement, il n'y a aucun trouble. Alors, choix 1. On a Taureau, Sagittaire, Vierge, ainsi que Cancer. Taureau, Sagittaire, Vierge, Cancer. Pour le choix 2, on a Bélier, Gémeaux, Lion et Poisson. Pour le choix 2, Gémeaux, Bélier, Lion, Poisson. Et pour le choix 3, nous avons la Balance, le Scorpion, le Verseau qui m'est tombé des mains. Et nous avons Capricorne. Alors pour le choix 3, nous avons Balance, Scorpion, Verseau, Capricorne. Si vous voulez pas choisir avec votre signe astrologique. Donc, voici le tarot pour le numéro 1. L'ermite ici, magnifique. Donc ça, c'est le tarot choix numéro 1. C'est Secrets of the Rose Tarot. Et la carte, c'est le 3 de coupe. Choix 1. Choix 2. C'est le Final Rose Tarot, sauf que moi c'est pas l'original que j'ai eu. Mais bon, il fait la job pareil. Voilà, il se présente comme ça. Et la carte pour vous, mes chers choix 2. La carte, une carte pour le choix 2. Ah, ça va être celle-ci. Le 7 d'anneau. Pour les bonnes raisons. For the right reasons. Et pour le choix 3, nous avons ici Lucky in Love Tarot qui se présente comme ceci. Un peu plus manga. Voilà. Et pour vous, mes chers choix 3, voyons voir la carte. Pour votre amour en novembre 2025, nous avons... Ah ouais, ok. Le 5 d'épée. Avec Sport. Ok,
Donc, 3 salles, 3 ambiances. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais simplement utiliser l'oracle 10 mois pour avoir des informations supplémentaires. Et sinon, je suis partie avec vous, mes chers. Choix 1. Oh, bonjour à toi, mon cher choix 1. Vous qui avez choisi le 3 de coupe magnifique de Secrets of the Rose Tarot. Et c'est un tarot magnifique, vraiment. Alors, le 3 de coupe d'entrée en matière me parle ici. Bon, peut-être ça paraît pas, mais le 3 de coupe, c'est les festivités, c'est les célébrations et c'est les amitiés. Donc, ce personnage a l'air de tenir à cette femme et cette femme a l'air, je sais pas, ils ont l'air de confidente, ok? Ils ont l'air de confidente. Donc, je crois ici que vos guides veulent vous confier quelque chose pour votre mois de novembre 2025, mes chers choix 1. Voyons voir de quoi est-ce que ça peut parler avec l'oracle 10 mois. Donc, on a plusieurs cartes, je les prends. On a le oui. On a le début. Oh, ok, quelque chose de très positif. Est-ce que ça se peut que ce soit des amitiés qui deviennent plus que des amitiés? On a les enfants. Puis finalement, on a l'officialisation. Waouh! Waouh! Choix 1. Puis en plus, on a l'attrape-rêve. Choix 1. On a le souhait, on a l'objectif atteint. Ok. Ici, j'ai clairement des personnes, en fait, soit vous êtes déjà en couple, ou soit vous êtes déjà amis avec quelqu'un que vous appréciez véritablement et que vous avez envie, vous allez avoir une impulsion de faire le premier pas. De faire le premier pas, peut-être que vous vous connaissez même depuis l'enfance ou que vous avez des enfants chacun de votre côté, mais c'est officialisable, ok? C'est ça qu'on vient de dire. Ouais, je ressens comme si peut-être que vous avez des enfants, mais c'est pas des enfants de vous deux. C'est des enfants de peut-être d'autres ex. Voilà. Donc ici, j'ai un gros oui pour faire le premier pas. Même si les enfants, mettons, ils ne s'entendent pas, c'est pas grave parce qu'il y a quand même une entente qui est possible et vos rêves peuvent se réaliser. Vos objectifs en tant que couple peuvent se réaliser. Vous pouvez véritablement devenir un couple ce mois-ci. Waouh! Ok! Donc c'est super positif pour vous, mes chers choix 1. On a quoi ici? On a Hiérophante. Ok, on a la foi. On vous demande ici avec Hiérophante d'y croire, en fait. D'y croire. Parce que peut-être que ça fait vraiment longtemps que vous galérez en amour, vous. Et que vous avez peut-être perdu foi un peu. Ou si vous êtes en couple déjà, vous avez des enfants avec cette personne, et que c'est le bon moment pour passer à l'étape supérieure et officialiser un rêve, officialiser un projet que vous avez en commun pour le faire. Et quand même, c'est comme si votre autre, l'autre est votre meilleur ami. L'autre est une personne sur qui vous pouvez compter. L'autre est quelqu'un à qui vous faites confiance depuis un certain temps. Et le hiérophante, quand même, bon, c'est la foi. On vient parler de la foi, on vient parler d'y croire, que c'est possible, que vous pouvez passer à une étape supérieure, que votre rêve ensemble est possible, que votre projet ensemble est possible. Donc ça va demander bien sûr une transition, ça va demander des changements, ça va demander peut-être un déménagement, ça va demander du mouvement. Mais on vous dit ici que vous allez très vite vous habituer et avoir votre routine ensemble, ok? Donc, ce mois-ci, on a le roi de Pentacle. Ce mois-ci, en fait, c'est un mois où ça va aller très doucement, très sweet comme moi, pour vous. Ok, c'est très sucré.
C'est très amour sucré, amour vanille, amour tout cute, douceur. Il y a beaucoup de tendresse dans votre tirage que je ressens. Beaucoup de tendresse des deux parties, de vous et de l'autre. Et en fait, ici, ce que j'ai pour votre mois de novembre 2025, ok, ça risque d'être difficile en fait de croire. C'est vraiment, je crois que votre défi ce mois-ci, ça va être de croire. De croire que c'est possible d'avancer, que c'est possible de faire ce voyage, que c'est possible d'officialiser les choses entre vous, que c'est possible de passer à l'étape supérieure dans votre couple, que c'est possible de vous marier, que c'est possible... Bref, il y a des mouvements qui se font par rapport à l'officialisation, d'accord? Parce que ici, la reine de Pentacle, elle me parle quand même de vie, de luxe, de vie bien, hein, d'habitudes bien ancrées, ok? Elle me parle d'habitudes bien ancrées, et le cavalier de Pentacle me parle de lenteur, me parle de prudence, me parle de... On est mieux de faire les choses lentement plutôt que de les faire trop vite, ok? Donc, un souffle. Vous allez ressentir un souffle pendant ce mois de novembre. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire souffler, ça va vous faire prendre des distances aussi. Ou peut-être que vous avez déjà des enfants avec cette personne et que, en fait, ce tirage est un positif pour dire que vous êtes prête à faire ce voyage, même si vos enfants sont jeunes, par exemple. Ou il y a quelque chose comme ça qui dit que oui, vas-y. Ce mois-ci, en fait, choix 1, oui, vas-y. Ok. Donc, je vais recouvrir toutes les cartes. Voir Hiérophante. Il dit quoi? Hiérophante, il dit le monde. Bon, voilà, il dit bon, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, c'est possible de l'avoir et basta. Tout ce que tu veux et tout ce que tu désires. Ok, le monde est à tes pieds ce mois-ci. Le monde est à tes pieds, question amour ce mois-ci. Le 6 d'épée, lui. Qu'est-ce qu'il vient dire? Le 6 d'épée vient dire, bon, l'as de bâton. Il dit que, en fait, c'est le début de la transition, c'est le début du déménagement, c'est le début du voyage, c'est le début du commencement, finalement. C'est le début d'un nouveau chapitre pour vous, mes chers choix 1. Début d'un premier chapitre avec l'autre. Un nouveau chapitre, si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et un nouveau chapitre si vous venez de vous rencontrer aussi. Ok, la reine de Pentacle devient quoi? La reine de Pentacle devient le 2 de coupe. Waouh, 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 waouh. Bon, on joue... Oh. Ok. Il y a des petites attentions ici que l'autre va vous faire et que vous allez faire à l'autre. Et en fait, l'amour est dans l'air ce mois-ci, mes chers choix 1. Il y a véritablement de l'amour dans l'air. Il y a du flirt. Il y a... il y a les prémices. Hein. Il y a comme l'excitation du début de relation qui revient, si c'est une longue relation que vous avez, ou c'est l'excitation du début de relation parce que c'est une première relation aussi. Parce qu'on a quand même ici le premier pas et on a quand même le début. Donc, on a quand même ici l'as de bâton et on a le 2 de coupe. L'as, le 2, on est au début. Ok? On est véritablement au début. C'est un nouveau changement, c'est une nouvelle transition dans votre couple que vous essayez. Il y a quelque chose de nouveau que vous essayez. Une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui débute ce mois-ci. Et enfin, le cavalier de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, le cavalier de Pentacle, il nous dit le 4 d'épée. Donc, vraiment, prenez votre temps de bien réfléchir avant de faire les choses ce mois-ci. Ce n'est pas la rapidité qui va vous servir, mais c'est bien la lenteur. La lenteur vous sert pour l'amour ce mois-ci. Ok. Terminons ce tirage avec message final, recommandation. Waouh! Recommandation des guides. Le chariot, laisse-toi porter par le courant, ok?
Le chariot, c'est quand même ne lâche pas de vue ton objectif et avance en ce sens. Peut-être que tu avances lentement ce mois-ci, mais votre objectif en tant que couple, c'est un objectif de couple ici que je vois là. C'est un objectif de couple qu'il va falloir ne pas lâcher pendant tout le mois, ok? Voir, même s'il y a des nuages, vois quand même au-delà des nuages l'étoile qui te guide. C'est beau, hein? Voilà, mes chers choix 1. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonner, commenter, partager. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi me demander en consultation privée dans le lien en barre de description. Et je vous dis que l'amour vous accompagne tous. À la prochaine! Ciao, ciao! Coucou à toi, mon cher choix 2. Vous qui avez choisi cette magnifique carte ou ce tarot, donc le Final Rose Tarot? Non, ouais, le Final Rose Tarot. Ok, donc ici on a le 7 d'anneaux qui représente le 7 de pentacles pour les bonnes raisons. Donc j'attends pour les bonnes raisons. Qu'est-ce que vous attendez pour les bonnes raisons? Voyons voir un peu qu'est-ce qui se dessine pour votre mois de novembre 2025, mes chers choix 2. Alors, Bélier, Lion, Gémeaux, Poisson également. De tous ceux qui ont choisi choix 2. Oh, on a le pardon. On a les excuses, on a le remords, on a le regret. On a l'amour quand même. Un sentiment profond, amour sincère, je t'aime. Ouais, quelqu'un... On vient s'excuser ici auprès de vous. On vient s'excuser auprès de vous parce qu'on vous aime. Parce qu'on vous aime véritablement. Il y a quelque chose, il y a une gaffe, il y a une problématique. Les inséparables. Nouvelle rencontre. Ok. Pour les bonnes raisons. Vous attendez pour les bonnes raisons l'amour. Hein? Vous attendez l'amour pour les bonnes raisons. Vous attendez une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Et visiblement, le partenaire que vous avez trouvé n'est pas nécessairement très fiable. Cette personne, parce que vous êtes tombé amoureux de cette personne clairement, peut-être c'est une nouvelle rencontre, ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, mais clairement, en fait, cette personne n'a pas de mauvaises intentions envers vous, parce qu'on a pour les bonnes raisons, et cette personne va venir s'excuser, va vous demander pardon. Il y a quelqu'un qui vous demande pardon pendant le mois de novembre 2025. Pardon pour son comportement, pardon... Ouais, pour son comportement ou pour une erreur qui a été faite. Oh, on a la reine de flûte qui est la reine de coupe, qui vous envoie un cœur tout neuf. Cette personne va non seulement vous demander pardon, mais va vous offrir son cœur sur un plateau d'argent. Il y a une confession ici. Une confession. Qui va vous faire en sorte que vous allez être vraiment perdu. Hein? Vous allez vraiment être perdu dans votre tête. Oui, mais il m'a fait ça, donc je vais pas lui pardonner. Elle m'a fait ça, et j'arrive pas à lui pardonner. Ou waouh, je ne comprends plus l'autre. Je sais plus où j'en suis côté amour. Il y a tout le mental qui vient vous débalancer pendant ce mois de novembre parce que vous savez pas si oui ou non vous devez prendre ce cœur parce que cette personne vous a blessé quand même. Hein? Elle vous a blessé. Si elle vous demande pardon, c'est que cette personne a mal agi envers vous. Est-ce qu'il y a de l'amour? Oui, il y a de l'amour. Vous l'aimez. Vous l'aimez et cette personne vous aime aussi parce qu'elle revient pour les bonnes raisons. Ok? Donc ici, on a le date group avec le 3 d'anneaux qui représente le 3 de pentacle. Ok, ouais, c'est ça, vous savez pas si vous pouvez construire. En fait, il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de mental dans
dans votre tirage, mes chers choix 2, il y a beaucoup de malentendus aussi entre vous, j'ai l'impression. C'est comme s'il y avait des malentendus à cause de certaines personnes qui ont dit des choses à propos de cette personne ou à propos de vous, et vous avez cru ces personnes, alors que ces personnes, en fait, venaient juste mettre la bisbille entre vous, par jalousie. Donc, il y a quelque chose comme les autres se mêlent de votre relation, et c'est pas très bon. Je le sens pas très bien, ces autres-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la fin. Je vais recouvrir la fin pour savoir la fin de quoi. La fin de quoi? Parce que quand même, on fait notre valise ici. La fin de quoi, s'il vous plaît? La fin de quoi? La fin des drapeaux rouges. Ah, yes! Yes, 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 yes. Ok, c'est la fin des drapeaux rouges. Donc, c'est la fin... red flag. Comment j'explique ça? J'ai dit yes à cause que c'est les drapeaux rouges, c'est comme attention, ça c'est pas bien, il y a des warnings, il y a des attentions. Et en fait, c'est la fin des attentions. Donc c'est la fin des warnings, des avertissements, des drapeaux rouges. C'est la fin des erreurs que l'autre peut commettre, et c'est la fin aussi, vous décidez de quitter quand même le groupe peut-être de personnes qui diffamaient finalement votre relation. Il y a quelque chose comme ça. Parce que clairement, les autres ne sont pas nécessairement d'accord avec votre relation, mais votre relation est pure quand même. Avec l'amour ici, et pour les bonnes raisons, je reste là-dessus. Donc, voyons voir le caregiver. Donc, la reine de flûte, elle dit quoi? La reine de flûte, elle vous dit quoi? Elle vous dit butterflies. Elle vous dit le 6 de flûte. Bon, clairement, vous avez un passé récent ensemble. Cette personne vous donne des papillons dans le ventre. Depuis un certain temps maintenant. Cette personne vous donne des papillons dans le ventre depuis un certain temps. Et vous transforme aussi en une meilleure version de vous-même. Vous avez l'impression d'être une meilleure version de vous-même avec cette personne. Même si cette personne, en fait, vous demande pardon, a fait une erreur, ben, il y a quand même l'amour, puis il y a quand même des belles énergies autour de cette relation-là. Je sais pas c'est quelle erreur qu'il a fait, mais en tout cas, c'est la fin des erreurs, ici. On ne recommencera plus. Il ne recommencera plus jamais, en fait. Par rapport au 8 d'épée, qui est quand même l'auto-sabotage. L'auto-sabotage pour le mental. Donc, le baccalauréat, je sais pas comment on dit. Mais le 4, c'est l'empereur. Il est beau, hein, cet empereur-là. Il est beau. Il est chic. Ben, clairement, vous avez la personne dans la tête. Vous recherchez en fait la stabilité. Vous recherchez une stabilité émotionnelle. Vous recherchez une stabilité dans vos relations. Et vous savez pas trop, justement, si vous pouvez vous poser avec cette personne. Poser, refaire confiance. Parce que des fois, l'amour ne suffit pas non plus. Mais là, vous allez être dans un dilemme comme ça pendant presque tout le mois, j'ai l'impression. Voyons voir le groupe ici, là, que j'aime pas. Alors, le 3 d'anneau, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qui nous dit le 3 d'anneau? Pour vous, mes chers choix 2. Oh, drama! Qu'est-ce que je disais? Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. C'est du drama. C'est... quelqu'un vous ment. Voilà. Quelqu'un a essayé de vous diffamer, vraiment. De mettre la merde dans votre couple. Et peut-être que c'est pour ça que la personne vient vous s'excuser, en fait. Finalement, c'était peut-être pas la faute de la personne, et c'était peut-être justement quelque chose que vous avez entendu et que c'est pas vrai. Ça se peut très bien. Parce que ici, clairement, moi, j'ai une belle énergie autour de cette personne. C'est bizarre, parce que le pardon, normalement, ben, c'est pas vraiment une belle énergie, mais je vais juste aller clarifier, en fait, l'énergie de votre relation ensemble.
de la personne dont on vous parle depuis le début de cette guidance pour choix 2, s'il vous plaît. Alors, l'énergie de leur relation, s'il vous plaît. Ah non. Ah non, c'est pas celle-là. Ah, ok. Le consultant. Donc, pour beaucoup d'entre vous, c'est un homme, hein? Ou c'est peut-être une femme d'affaires. Une femme d'affaires ou un homme. Puis là, wow, le destin et la chance. Donc, clairement, c'est une chance de l'avoir dans votre vie. Vous considérez cette personne comme une chance. Comme le destin qui vous réunit, puis que vous êtes bien ensemble. Mais ici, il y a eu du drama autour de votre relation. Il y a eu des personnes autour qui ont fait des mauvaises choses pour vous éloigner, ou peut-être que les amis de cette personne ne sont pas d'accord avec votre relation, ou vos amis ne sont pas d'accord avec cette relation. Il y a quelque chose comme ça. L'entourage n'est pas en accord avec votre relation. Donc faites attention à ce que l'entourage vous dit ce mois-ci, mes chers choix 2, parce qu'il pourrait vous mettre de la merde sous les bottes. Ok, donc voilà. Donc on va terminer ce tirage avec peut-être une petite recommandation pour votre mois de novembre 2025. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, recommandation, la reine d'épée, la bitch. J'invente pas, hein, c'est vraiment de bitch. La bitch. Ah ouais. Ok, c'est étrange parce que j'entends ne montez pas sur vos grands chevaux. Voilà. Ne montez pas sur vos grands chevaux trop vite. Prenez le temps d'écouter l'autre avant de faire votre opinion, parce qu'il y a véritablement une bitch, une personne autour, des personnes autour qui vous bitch, ou qui vous parlent dans le dos, ou que vous avez des personnes autour qui vous parlent dans le dos de l'autre. Bref, il y a quelque chose qui est pas clair, qui est drama, qui est mensonge, qui est... Voilà, faites attention à ça, mes chers. Écoutez votre cœur et voyez dans votre cœur si c'est pour les bonnes raisons que vous êtes avec la personne. Sondez votre cœur, voilà, pour voir la vérité. Passez un très beau mois de novembre, mes chers choix 2. Et sur ce, bon, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Vous pouvez également me demander en consultation privée dans le lien en barre de description, pardon. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao. Resta plus qu'un. Bonjour à vous, mes chers choix 3. Vous qui avez choisi cette carte, ou ouais, cette magnifique carte avec ce magnifique tarot. Le 5 d'épée, hein? Je crois que vous allez avoir du fil à retordre ce mois-ci. Quand même, hein? On a une petite enfant ici, là. Elle s'est battue carrément avec les autres enfants pour avoir son toutou. Elle sait ce qu'elle veut, puis elle est prête, en fait, à tout pour avoir ce qu'elle veut. Même à nuire aux autres. Donc, il y a quelque chose de compétitif. Il y a quelque chose du fil à retordre que j'entends. Du fil à retordre pour vous. Ok. Voyons voir un peu avec l'oracle du mois. Donc, pour votre mois de novembre 2025, qu'est-ce qui se dessine? Voilà. Voyons voir un petit peu à la ligne pour votre mois. On a l'isolement. Donc, prise de recul, on se cache, on a besoin de se retrouver. Ok, quand même, on a... C'est quoi ça? Vous voyez peut-être pas, mais ici, il y a un tout petit personnage qui est sous les barreaux, qui a l'air d'être dans son lit ou quelque chose comme ça. Ou avec un masque, donc quelque chose comme ça. Ok, isolement, papillon. Ok, on a de l'évolution quand même. Évolution personnelle.
Ici, j'entends quand même, vaut mieux être seul que mal accompagné, hein. Vous allez à... ouais, peut-être que vous allez rechercher l'amour ce mois-ci. Et la fin. Fin d'un cycle, relation qui se termine ou tourne la page. Ok, une transformation. Il va avoir... Ok, c'est spécial parce que ce que je vois, c'est que au début du mois de novembre, il y a vous, et à la fin du mois de novembre, vous êtes une autre personne. Vous évoluez énormément ce mois-ci, au niveau amoureux. Vous évoluez énormément ce mois-ci. Ok? Le film, se remémorer de vieux souvenirs bloqués dans le passé et souvenirs. Ok. Donc, même s'il y a une évolution personnelle, j'ai pas l'impression qu'en fait... j'ai l'impression en fait que vous allez décider de rester célibataire ce mois-ci ou de rester seul. Vraiment, il y a la solitude qui est mise de l'avant, puis bon, hein, dérangez-moi pas. Dérangez-moi pas, je sais ce que je veux être seule, même si je blesse mes amis ou je blesse les personnes en disant non aux sorties, en disant non à telle chose. Là, le mois de novembre, vous allez un peu hiberner. Hiberner et repenser en fait à vos relations, ou regarder des films, ou regarder des séries d'amour qui vous inspirent pour passer à un autre chapitre. Parce qu'il y a une transformation. J'ai l'impression peut-être que vous venez aussi de sortir d'une relation qui était enfermante, quelqu'un de possessif, et que vous retrouvez votre liberté ce mois-ci, ça c'est bien possible, et que vous allez écouter des films avec de la crème glacée pour vous en remettre. Ok, c'est bien possible. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles, mais il y a quelque chose de... La solitude est très forte quand même. L'isolement est très fort. Okay, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? On a le 7 de coupe. Imagination. Le 6, nostalgie encore, le fait de souvenir, de nostalgie. Donc, vous allez être dans le brouillard, dans les rêves, dans l'imagination. Et vous allez imaginer quoi? Vous allez imaginer le passé. Repensez à vos amours passés. Ou regarder des films que vous aimiez regarder quand vous étiez jeune. Il y a quelque chose comme ça. Vous vous isolez dans votre maison devant Netflix, puis vous restez là, en fait. Là. Daisy, donc on a la reine de bâton ici, qui est l'indépendance pure et simple. Donc vous allez être indépendant, indépendante. Vous avez besoin de personne, vaut mieux être seul que mal accompagné, j'en ai rien à foutre de toi. Donc il y a quelque chose comme ça qui ressort pour votre mois de novembre. Tu sais, genre sorry not sorry. Et on a le 10. Ok. On a le 20 en fait. Le 20 qui est l'éveil, qui est le jugement. Vraiment, un message qui risque de tout changer à la fin du mois. Ok. Donc, il y a quand même un message qui risque de tout changer à la fin du mois. Et on a quand même eu la fin du chapitre. Et le début d'un autre film, le début d'un autre chapitre, le début d'une autre histoire d'amour aussi, ça peut être ça aussi. Je vais juste clarifier le film, la tête ou le cœur. Perdu, labyrinthe, tourné en rond. Bon, ok. C'est pas ce mois-ci, je pense que vous sortez du célibat. Ça serait très compliqué, en tout cas. C'est possible, mais c'est très compliqué. Parce qu'il y a un éveil, il y a un message. Vous prenez connaissance de quelque chose d'hyper important à la fin du mois de novembre. Ok. Maintenant, clarifions, qu'est-ce que vient dire ici le 7 de coupe? Donc, le 7 de coupe nous parle de quoi? Il nous parle quand même du roi de coupe qui est la maturité.
Ah, ok, vous imaginez le futur, en fait. Vous essayez d'imaginer, finalement, euh, en prenant connaissance de vos relations passées, vous essayez d'imaginer un avenir avec une personne et qu'est-ce que cette personne ressemblerait. À quoi cette personne ressemblerait et à qui est votre personne idéale, euh, quoi, quelle valeur cette personne a, quelle... Bref, il y a quelque chose comme ça, comme une vision board que vous allez peut-être faire pendant ce mois de novembre où vous allez plus clarifier finalement qu'est-ce que vous voulez véritablement. Parce que quand même, le set de coupe, c'est aussi la carte des choix. Donc, un choix mature. Donc, voilà, on clarifie plus qu'est-ce que vous voulez. Ouais, c'est ça. Tu clarifies plus qu'est-ce que tu veux dans ta vie amoureuse. Qui tu veux comme partenaire dans ta vie amoureuse et qu'est-ce que tu veux donner à l'autre dans ta vie amoureuse. Ok. La nostalgie, donc le 6 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit quoi? Oh, il dit l'empereur, leadership. Ok, peut-être que vous... Ouais, peut-être que tu prends connaissance, en fait, ce mois-ci, à quel point tu désires une relation stable. À quel point tu désires peut-être avoir ta famille, avoir bon père, avoir un bon partenaire ou une bonne partenaire. Il y a quelque chose de... En fait, tu évolues en maturité. C'est la fin d'un cycle. C'est comme si tu passais de la dizaine à la vingtaine ou de la vingtaine à la trentaine. Quelque chose comme ça qui est évolué et qui est plus mature comme façon de penser. Beaucoup plus mature. Avec le leadership, c'est... tu te rappelles de comment ton père était et tu te demandes si tu veux quelqu'un comme ça dans ta vie. Ou bien il y a quelque chose avec le père. Ok, il y a quelque chose avec le père ici. Qu'est-ce qu'il y a avec le père? Pour ceux que c'est le père, hein? Pour ceux que c'est le père, qu'est-ce qu'il y a avec le père? Bon, la balance. Donc, qu'est-ce qu'il y a avec le père? C'est qu'on essaye de, tant bien que mal, de trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs ou qui a les mêmes compétences que votre père avait, mettons. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'il y a de l'instabilité au niveau du père. Donc peut-être que vous allez être nostalgique aussi en repensant à votre père qui est soit décédé ou qui est soit disparu de votre vie finalement. Et qu'il y a de la nostalgie par rapport à ça, il y a de la tristesse par rapport à ça, il y a comme la fin d'un cycle, ça se peut que ce soit la fin d'un deuil aussi au niveau du père qui se fait parce que bon, on ne peut plus jongler, on ne peut plus faire comme si tout allait, on ne peut plus ne pas prendre en compte notre relation avec notre père dans notre vie amoureuse, on dirait. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ok, intéressant. Donc, pour la reine de bâton, ou en tout cas, un homme d'autorité. Un homme d'autorité avec lequel on a clairement un attachement et on a clairement vécu quelque chose de spécial ensemble. Et cet homme d'autorité, hein, cet homme riche, bien établi, quand même âgé, peut-être aussi votre relation est instable ensemble et que tu te remémores quand ça allait bien et que, bon, finalement, la deuxième partie du mois, tu te fâches et tu fais, bon, je vais continuer ma vie, je vais continuer à avancer ma fanfare ici, là, je vais continuer avec la reine de bâton à être indépendante, à être indépendant, puis à continuer mon chemin sans. Puis la reine de bâton dit la reine d'épée. Voilà, je coupe, je tranche. Les statistiques sont-tu bonnes avec cette personne? Si c'est pas bon, je m'en vais.
Vous voyez? C'est un peu comme ça. Je vais juste voir parce que ma batterie est wow, à 5%. Je vais essayer de terminer rapidement le tirage avant que ça chie. Donc, voyons voir qu'est-ce que vient dire en fait. C'est quoi le message que vous allez recevoir du jugement? Alors, qu'est-ce que vient dire ce jugement pour vous, Michel Choix 3, pour votre mois de novembre 2025? Ah, ça a bien sauté. Oh, on a Hiérophante, on a la foi. Une bonne nouvelle par rapport à quelque chose avec la spiritualité, peut-être? Bonne nouvelle par rapport à la spiritualité. Un message de l'au-delà. Une confirmation de l'au-delà aussi, que vous allez recevoir. Quand même, on sonne la trompette de la victoire, j'ai l'impression. Puis ici, on a le courage avec le cavalier d'épée. Vous faites face à quelque chose d'important, d'hyper important à la fin du mois de novembre, mes chers choix 3. Et ça a un rapport avec votre foi, ça a un rapport avec la spiritualité et le courage que vous avez par rapport à ça. Le courage que vous avez de dire « je crois en ça et je vais faire ça ». Il y a comme un éveil, que vous savez que vous avez quelque chose à faire et vous allez le faire à la fin du mois. C'est en rapport avec quoi? Donc, c'est en rapport avec la dédication. C'est en rapport avec le cavalier de Pentacle. Donc, on a quand même 2 cavaliers, donc clairement, c'est de l'avancement. Et ça a un rapport peut-être avec une formation que vous suivez ou par rapport à des réponses qui sont lentes par rapport au niveau du travail que vous allez recevoir vers la fin du mois, après le 20 environ. Là. Donc, à la fin du mois, vous allez recevoir une réponse par rapport à quelque chose que vous avez mis des attentions particulières pour et que vous vous êtes concentré dessus un certain temps. Donc, comme une formation ou comme peut-être une application que vous avez fait, que vous attendez une réponse. Donc, vous recevez la réponse à la fin du mois, c'est confirmé. Et quand même, la réponse est positive pour moi, mais elle va vous demander de prendre le taureau par les cornes et d'avoir du courage pour débuter les choses. C'est comme si on vous envoyait finalement la confirmation de synchronicité que vous avez déjà eu, de signes de l'au-delà que vous avez déjà eu. Et un peu, c'est comme si, en fait, à la fin du mois, vous recevez une réponse positive par rapport à des démarches, par rapport à un cheminement que vous avez fait dans votre évolution. Et en fait, votre état d'esprit ce mois-ci, c'est un peu qui m'aime me suivre. Voilà. Qui m'aime me suivre, je vais pas me plier en 4 pour qui que ce soit, en fait. C'est un peu l'état d'esprit que je ressens dans ce mois de novembre. Je vais peut-être aller chercher davantage d'informations par rapport à la fin. C'est la fin de quoi? C'est la fin du non. Ok. Vous allez arrêter finalement de vous isoler. Vous allez arrêter de... la fin du non. La fin du refus. Donc si c'est la fin du refus, ça veut dire que c'est le début de l'acceptation. Donc c'est le début du oui. Donc c'est très favorable en fait pour vous, mes chers choix 3. Il y a quelque chose, il y a un gros oui pour ce mois de novembre qui vous attend. Donc, bien sûr, vous adaptez selon votre situation, mais c'est par rapport à des démarches que vous avez faites, peut-être des démarches administratives, peut-être demande de divorce, peut-être, je sais pas moi, demande de mariage.
carrément l'opposé. Vous vous adaptez toujours à votre situation, mais bon, il y a ça ici. Il y a aussi le choix de comment je veux ma famille, comment je veux mon avenir familial ou mon avenir sentimental, voilà. Il y a tout plein de questionnements pour vous ce mois-ci, mes chers choix de roi. Donc, terminons ce tirage avec peut-être une petite recommandation de vos guides pour le novembre 2025. Elle a bien tombé. Elle a bien tombé et c'est le 3 de denier. Donc, c'est la collaboration. Ok. Ouais, peut-être que vaut mieux être seul que mal accompagné, t'as raison. Mais n'oublie pas tes amis, ta famille, ceux qui sont là pour toi dans le processus. L'isolation, c'est bon un certain temps, mais en fait, il faut pas nécessairement rester en isolation tout le long. Et je crois que justement, ça va être la fin du non, ça va être la fin de toi qui dis non à tout, qui t'isole finalement, pour te transformer et finalement évoluer en un papillon qui est complètement libre de ses faits et gestes. Donc, il y a quelque chose ici à construire qui serait intéressant avec le oui à la fin du mois. OK? Donc, aussi, c'est peut-être aussi un petit bémol, un petit hashtag pour te dire de te concentrer un peu plus sur ta vie professionnelle et ta vie quotidienne. Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien ce mois-ci? C'est plus qu'est-ce qui va prévaloir que l'amour. L'amour, c'est comme au second plan pour vous le mois de novembre. Mes chers choix 3. Donc voilà pour vous. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié, aimé, liké, abonnez-vous, commentez, partagez. Si vous voulez, vous pouvez me demander une consultation privée dans le lien en barre de description, me faire un don PayPal Me également dans la barre de description. Et sur ce, je vous souhaite, ça m'a fait plaisir en fait de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Vous me direz en commentaire si vous aimez ces formats. Je pourrais peut-être faire ça un peu tous les mois. Ce serait peut-être intéressant. Voilà, je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!